L'eau du robinet contiendrait des choses dont on se passerait bien. Mais comme vous le savez, l'eau est indispensable à notre survie. Le corps humain est composé d'eau entre 60 et 70%. Et sans boire, nous ne pourrions tenir plus de 2 à 3 jours. D'ailleurs, de nombreuses personnes sont déshydratées sans le savoir car elles ne boivent pas suffisamment. Une bonne hydratation est essentielle pour la santé. Alors, que faire? Quelle eau consommer? Vous savez certainement aussi que certains poissons, comme le thon ou l'espadon, sont fortement contaminés par les métaux lourds, notamment par le mercure, et qu'il est préférable d'éviter d'en ingérer car ces métaux ont des effets vraiment néfastes sur le cerveau, le foie et la santé en général. Ils peuvent entraîner de l'anxiété et des dépressions, par exemple. Et ils seraient également impliqués dans le développement de maladies dites auto-immunes, dans la maladie d'Alzheimer, le diabète de type 2 ou encore la maladie de Parkinson. Alors, pouvez-vous encore consommer du poisson sans risque pour votre santé? Si oui, quelles sont les meilleures alternatives? On recommande souvent la sardine comme étant l'un des poissons les moins contaminés. Mais est-ce vrai pour toutes les sardines? Et dans le cas où l'on ne souhaite plus consommer de poisson, ne va-t-on pas manquer des fameux oméga 3? Ce sont les points que nous aborderons dans cette vidéo. Enfin, je vous transmettrai quelques pistes qui permettraient d'extraire les métaux lourds déjà présents. Mais cette vidéo reste bien sûr à titre informatif, comme tout ce que je partage sur cette chaîne d'ailleurs, et ne remplace pas l'avis de professionnels de santé. Bon, allez, c'est parti, juste après ce court générique. Cela varie d'une région à l'autre, mais l'eau du robinet contiendrait plus ou moins de métaux lourds, tels que le plomb ou le mercure, de PFAS, molécules indestructibles et toxiques, appelées aussi polluants éternels, ainsi que des solvants, des résidus de pesticides et de médicaments, donc des œstrogènes par exemple avec les résidus de pilules, mais aussi des virus, des bactéries, des nitrates, et j'en passe. Ça ne vous tente plus vraiment de la boire? Je vous comprends. Alors qu'en est-il de l'eau en bouteille? Il y a eu un scandale dernièrement concernant les sources d'un certain groupe qui ne seraient pas si saines que ça, mais même sans ça, et le fait que ce ne soit pas terrible pour l'environnement, ce qui pose problème avec les eaux en bouteille, c'est qu'il y a un risque assez important de contamination aux microplastiques. D'ailleurs, attention à ne pas boire dans des bouteilles en plastique qui ont été exposées au soleil. Bon, après on ne peut pas vraiment vérifier que ça n'a pas été le cas avant d'être mis en rayon. Donc, même si c'est mieux que l'eau du robinet, pour moi ce n'est pas non plus la meilleure solution pour une consommation régulière. Mais quand je n'ai vraiment pas le choix, je choisis l'eau de bouteille Wattwheeler. Ce que je vous conseille, c'est d'opter pour un système de filtration. De mon côté, j'ai le système Pure Filters avec ses filtres Coldstream. Ce système garantit une eau pure et sûre en filtrant les métaux lourds, les virus et bactéries, le chlore, le fluor, les PFAS, les nitrates, les microplastiques, les pesticides et les parasites. Vous pouvez obtenir 10% de réduction avec le code promo clé de soie. Je vous mets tout en barre d'infos. Après, pour aller plus loin et rendre votre eau encore plus hydratante, vous pouvez, une fois qu'elle est filtrée, la restructurer avec le StructWater, un autre système que j'utilise et dont je suis satisfaite. On sent que sa texture est différente. Elle accroche moins. L'eau structurée fournirait plus d'oxygène et d'hydrogène aux cellules pour une meilleure oxygénation et une meilleure hydratation. Elle serait 6 fois plus hydratante, aiderait à la détoxification entre autres, ainsi qu'à un meilleur microbiote. Le StructWater est autonome, pas besoin d'électricité. D'ailleurs, il est même préférable de ne pas le mettre proche d'une prise de courant ou d'appareil électrique. J'ai remarqué, comme d'autres témoignages que j'ai pu voir, que depuis que je donne cette eau à mes chats, ils ont un plus beau pelage. Je vous laisse découvrir sur le site du fabricant les avantages de l'eau structurée. Encore une fois, vous trouverez le lien en description et si ça vous intéresse, avec le code promo clé de soie, vous pouvez obtenir une remise. Et pour ceux qui ne peuvent pas se permettre cet achat, sachez que plutôt que de ne rien faire, vous pouvez au minimum ajouter à votre eau un filet de citron fraîchement pressé pour lui redonner vie. Et si vous n'avez pas de citron, vous pouvez y mettre du miel brut, du pamplemousse ou autre agrume, ou encore mettre votre eau dans une carafe en verre et l'exposer au soleil quelques minutes. Il existe différentes techniques pour revitaliser une eau déstructurée. De mon côté, je fais le tout. Je filtre mon eau avec le Pure Filters pour la purifier, puis je la restructure avec le StructWater, et enfin, j'ajoute un filet de citron. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'eau. Peut-être pour ceux qui partent en vacances, vous avez la gourde Oco qui peut être très pratique. Bon, maintenant, on va se pencher sur le poisson.
On vous conseillera souvent de vous tourner vers les sardines, connues pour être les poissons les moins contaminés au mercure. En effet, c'est vrai pour celles pêchées en Atlantique Nord. Mais attention, car ce n'est pas le cas de toutes les sardines. Les sardines pêchées en Méditerranée suivent le ton de très près en termes de contamination au mercure. Vous devriez vraiment les oublier pour vos repas. Idem pour les maquereaux de Méditerranée. Je vous déconseille aussi les poissons d'élevage, qui sont élevés dans des espaces clos, ce qui augmente le risque de parasites et de maladies. En plus, on leur administre aussi souvent des antibiotiques, entre autres, et ils sont exposés aux pesticides. Les poissons d'eau douce sont eux aussi contaminés par les PCB, les dioxines et les PFAS. Ils ne sont pas mieux. La truite sauvage restant parmi eux le meilleur choix. Par contre, évitez les poissons fumés, qui sont beaucoup trop salés et qui contiennent souvent du goudron. Si vous souhaitez manger du poisson, tournez-vous plutôt vers du poisson frais, comme la truite sauvage, le saumon sauvage, les sardines et les maquereaux pêchés en Atlantique, l'aigle fin ou le flétan, et préférez des cuissons à la vapeur. Je ne vous dis pas ça pour vous inciter à consommer du poisson. Même si je vous cite les moins pires, ça ne veut pas dire pour autant que c'est bon pour votre santé. D'ailleurs, moi-même, je n'en consomme pas. Quoi qu'il en soit, évitez d'en consommer plus de 2 fois par semaine. Et si le poisson ne vous est pas indispensable et que vous souhaitez faire au mieux, vous pouvez plutôt vous tourner vers les algues en paillettes, telles que la dulcée, la laitue de mer, le varech, également appelée l'algue kelp, ou encore le fucus vésiculeux, etc. Ces types d'algues vous apporteront de bons oméga 3, tout en vous aidant à extraire les métaux lourds de votre corps. Vous ne le savez peut-être pas, mais si le poisson contient de bons oméga 3, c'est justement grâce aux algues. Nous n'avons pas besoin du poisson comme intermédiaire dans notre alimentation pour nous en procurer. Nous pouvons aller directement à la source et profiter ainsi des avantages sans les inconvénients. Pour obtenir des oméga 3, certaines personnes se supplémentent avec des compléments à base d'huile de poisson. Ce n'est pas une bonne idée, car les poisons sont davantage concentrés dans les graisses. D'ailleurs, tant que j'y pense, petite parenthèse, évitez aussi un maximum les poissons vendus dans des boîtes métalliques qui baignent dans l'huile. Et si vous souhaitez vous complémenter en oméga 3, choisissez plutôt des compléments de DHA et EPA issus d'algues, comme celui-ci, oméga 3 végétal, de chez Dinveo. Vous pouvez aussi trouver des oméga 3 dans les baies, les feuilles vertes, comme le pourpier, les crucifères et les graines de lin moulu par exemple. Les métaux lourds sont un réel problème, et nous n'y sommes pas exposés qu'avec l'eau ou le poisson, mais de différentes manières. Via les parfums, les médicaments, le papier aluminium, les poêles rayées, les encres de tatouage, les canettes en alu, les bougies parfumées, etc. Pour extraire les métaux lourds, vous avez différents alliés. Les algues, comme nous l'avons vu, surtout la dulcée. Et j'ajouterai la spiruline parmi elles que je n'ai pas citée tout à l'heure. Par contre, on parle souvent de la chlorella, mais elle ne serait pas assez stable. Elle pourrait en effet déloger les métaux lourds dans le corps, mais les relarguer ailleurs, avant la sortie, contrairement à la spiruline. En dehors des algues, pensez aussi au jus d'herbe d'orge, aux myrtilles sauvages et à la coriandre fraîche. Ce sont d'ailleurs les ingrédients phares du smoothie détox des métaux lourds d'Anthony William, dont je cite la recette dans ma vidéo sur Novak Djokovic, qui devrait apparaître ici. Pour la dulce, la spiruline et le jus d'herbe d'orge, je les prends sur le site Santé Sauvage pour leur qualité exceptionnelle. Je vous file le lien en description ainsi qu'un code promo. La chlorophylle des plantes est également bénéfique pour participer à l'extraction des métaux lourds. Mais pas la chlorophylle achetée en complément, comme on a déjà pu me le demander. Non. La chlorophylle, une fois isolée de l'aliment brut, n'a plus le même intérêt. Comptez en tout cas sur les fruits et les légumes pour vous aider à vous détoxifier. Misez sur le jus de céleri le matin, par exemple, 15 à 30 minutes après l'eau citronnée. Il y a aussi la sauge, qui aiderait à éliminer les métaux lourds toxiques du tube digestif, la bardane, qui contribuerait à éliminer les poisons du corps, ainsi que le persil, l'ail et l'oignon. En complément, la vitamine C est également reconnue pour chélater les métaux lourds. C'est quoi ça, la chélation des métaux lourds? C'est lorsqu'une substance se lie aux métaux, les emprisonnant pour les amener vers la sortie, donc via les émonctoires. Concernant la vitamine C, je vous conseille également celle de Santé Sauvage qui est d'excellente qualité. Pensez aussi au glutathion, puissant antioxydant qu'on retrouve dans différents légumes et fruits, comme les oranges, et qui est également chélateur de métaux lourds. Ou encore la NAC, N-acétylcystéine, qui est justement précurseur de glutathion. Et ceux de chez Dinveo sont très bien. Enfin, le Siliplan G5 ou G7, à base de prêle des champs, est très intéressant en ce qui concernerait l'extraction de l'aluminium. En plus de ses autres bienfaits comme la production de collagène, le confort articulaire,
la résistance des tendons, l'élasticité de la peau, la régénération des cheveux et des ongles. Tout à l'heure, on a parlé des microplastiques des eaux en bouteille. D'ailleurs, il y en a aussi dans la plupart des sachets d'infusion, entre autres. À propos de ça, dans son premier livre, Anthony William donne une recette anti-plastique, avec du bouillon blanc, qu'on appelle aussi molène, des feuilles d'olivier, de la mélisse et du fenugrec. Vous pouvez retrouver cette tisane dans les bons dosages sur le site Santé Sauvage. Le lien est sous la vidéo. Par contre, je me dois de préciser que prendre des compléments alimentaires pour ne rien avoir à changer et déculpabiliser, tout en gardant une alimentation qui n'est pas saine, n'est pas la solution. Comme vous pourrez le lire sur la plupart des compléments alimentaires, ils sont conseillés en complément d'un mode de vie sain, pour que ce soit vraiment productif. Donc, le fait de se complémenter ne doit pas servir d'excuse pour s'autoriser à continuer de manger n'importe quoi à côté. Bien sûr, quand on chemine vers une alimentation plus saine, il est normal d'avancer par étapes pour ne pas se décourager. On ne peut pas tout changer en un claquement de doigts. D'ailleurs, j'en parle dans ma précédente vidéo. Donc, vous pouvez prendre des compléments qui vous soutiendront au cours de vos transitions, même si vous consommez encore à côté des aliments problématiques, comme le poisson dont on a parlé tout à l'heure. Mais ne perdez pas de vue vos objectifs. Après, j'ai pris comme exemple le poisson ici, mais ne vous arrêtez pas à ça. C'est parce que ça colle avec le thème de la vidéo. Mais ça peut faire référence à n'importe quel autre objectif que vous êtes fixé. Par exemple, l'arrêt du gluten ou de la charcuterie. Enfin, voilà. Vous prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, ce sont des fondations solides que je vous invite à rechercher. Pensez au petit pouce si cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura appris plein de choses et que cela vous permettra d'éviter un maximum la contamination aux métaux lourds toxiques. Avec ces clés, vous avez de bonnes bases pour éviter de les subir et pour reprendre les choses en main, en tout cas à ce niveau. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous.